Les dessous de la recherche sur l'embryon. La recherche sur l'embryon se pratique sur le premier stade de développement de la vie humaine, de la fécondation à la 8e semaine de développement. Elle se fait sur des embryons surnuméraires issus de PMA dont les parents ne veulent plus. Ils sont dépourvus de projet parental et sont donnés par les parents à la recherche. Qu'est-ce que c'est ? La recherche sur l'embryon se pratique soit sur l'embryon entier, soit sur les cellules souches embryonnaires pour les étudier séparément. Pourquoi faire ? Principalement pour améliorer les techniques de fécondation in vitro utilisées pour la procréation médicalement assistée et pour essayer de trouver des applications thérapeutiques. Cependant, après 10 ans de recherche, aucune application effective n'existe pour les patients. Jusqu'à la loi de bioéthique de 2004, qui a permis des dérogations, la recherche sur l'embryon était interdite en France. En 2013, on est passé d'un principe d'interdiction avec dérogation à un principe d'autorisation sous condition. Ce qui était dérogatoire, la destruction de l'embryon, est devenu la règle. Et ce qui était la règle, le respect de l'embryon, est devenu l'exception. Quel est le problème avec la recherche sur l'embryon ? C'est que dans les deux cas, elle détruit des embryons. L'embryon n'est alors plus un sujet de droit, mais il devient un matériau de laboratoire. Nous est-il permis de sacrifier le petit de l'homme au profit d'un hypothétique progrès ? Dès la fécondation, l'embryon reçoit tout le patrimoine génétique d'un être humain. Il doit donc être respecté et protégé. C'est le plus petit patient, dit Georges David de l'Académie de médecine. La recherche sur l'embryon présente de gros problèmes éthiques et n'a montré aucun résultat. Protéger l'embryon n'est pas freiner la science. Des recherches alternatives existent, comme par exemple celles sur les cellules souches pluripotentes induites, appelées IPS. La recherche sur l'embryon serait-elle donc une fatalité ?